décrirais-tu ta relation avec ton père? Pourquoi je te pose cette première question? Parce que je suis tombée sur 2 vidéos où j'ai trouvé que vous avez une relation très affective l'un pour l'autre et j'ai trouvé ça magnifique. Pourquoi? Parce que c'est pas... Les vidéos que tu montes, ça démontre en fait que les papas noirs africains sont capables de démontrer de l'affection à leur fils. Donc, parle-nous un peu de ta relation avec ton père. Alors, moi, déjà, une anecdote, je porte le prénom de son père, de mon grand-père. D'accord. Je porte le prénom Dominique parce que je m'appelle Sacré Nyamaka Dominique Stéphane Emmanuel. Ok. Donc, Dominique, ça, c'est le... tellement ivoirien, les longs prénoms, je t'ai là. dit... En fait, je pense que déjà, même de base, j'étais déjà excessif. Déjà, 1 nom, 4 prénoms, tu vois. C'est ça. Et déjà, je porte le prénom Dominique, qui est le prénom de mon grand-père paternel. Donc, déjà, mon papa... le regard déjà qu'il porte sur moi, c'est le regard paternel, parce que c'est comme ça qu'il m'appelle. Il dit je suis son père, tu vois un peu. Donc déjà, il m'aime, tu vois, en tant que son père. Et la deuxième chose, c'est que j'ai la chance d'avoir un père qui est un intellectuel. C'est-à-dire, mon papa a fait l'ENA, par exemple. Mon papa, c'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui a fait de longues études. Voilà, c'est un haut fonctionnaire. Et il a cette facilité, en tout cas, il a eu cette capacité-là à comprendre, en fait, les enjeux, en tout cas, de son rôle de père. Moi, mon papa, c'est un papa qui est très affectueux, qui donne de l'amour de manière égale à tous ses enfants. C'est-à-dire, il aime ses enfants de la même manière. Il m'aime comme il m'aime mes soeurs, mes frères et tout ça. Et il arrive, en tout cas, à me comprendre, à comprendre en tout cas mon univers et tout ça, qui me donne des conseils, qui veut que j'aille le plus loin possible, qui souhaite en tout cas que j'ai toujours le lien familial, par exemple. Et c'est un père qui est aimant. Franchement, c'est un père qui est aimant. Et j'aime beaucoup mon papa. J'aime beaucoup mon papa, oui. Parce que c'est quelqu'un qui me comprend, qui m'aime et je l'aime aussi, tu vois. En tout cas, papa, si tu vois cette vidéo, il faut savoir que je t'aime beaucoup. Coucou, papa. Il s'appelle Boniface, c'est son prénom. Okay. Boniface, Sacré Nyamaka Boniface. Et il est affectueux, il est aimant, il est ouvert d'esprit aussi, mon papa, oui. C'est un intellectuel. Oui. Et je pense tu vois, en parlant d'intellectuel, je te coupe parce que je pense que vous êtes privilégié dans le sens où intellectuel ne veut pas forcément dire je suis en capacité de montrer de l'affection à mes enfants. Pourquoi? Parce que, par exemple, mon père qui est aussi un intellectuel, qui était avocat, ils ont fait... Je pense que chacun a fait des différents choix. Lui, son choix, venant d'une famille très pauvre, son choix, c'était mes enfants ne vont pas vivre la vie que moi j'ai vécue, tu vois. Un peu aussi mon papa, oui. Mais... Typiquement, et je le dis souvent avec beaucoup de fierté parce que je comprends aujourd'hui les choix de mon père qui est mort il y a plus de 10 ans, mais j'ai compris qu'il s'était battu pour qu'on soit privilégié. C'était son combat. Mais j'ai pas un souvenir, Stéphane, où moi je suis assise en fait sur les pieds de mon père et qu'il est en train de me lire une histoire. Je n'ai pas ça. Il passait son temps à voyager dans le monde, tu vois. Donc c'est vraiment une grâce. Et surtout dans les moments dans lesquels on vit aujourd'hui, je trouve que c'est bien que tu continues à montrer. En tout cas, moi, ça me fait chaud au cœur quand je vois ces moments-là. Et je trouve que c'est important parce que ça inspire aussi d'autres personnes. Ça existe en fait des pères africains affectifs. Moi, je pense que la relation que j'ai eue avec mon papa, l'un des points clés, en tout cas, qui me nourrit aussi dans la relation que j'ai eue avec mon papa, c'est que grâce à la relation que j'ai eue avec mon papa, grâce à l'affection qu'il m'a donnée, ça m'a permis aussi de me déconstruire dans tout ce qui est masculinité. C'est-à-dire, en fait, je sais que grâce à la relation que j'ai eue, je sais qu'il faut donner de l'affection à ses enfants. Absolument. Moi, par exemple, je sais que j'ai connu des amis dont le père était un tyran. Tyran, pas parce que le papa de mes amis n'aimait pas leur enfant, mais c'était en mode... Quand leur papa arrive, limite, tu ne dois même plus t'asseoir au salon. Ils ont peur. Moi, c'était tout le contraire. Moi, quand mon papa arrive et que mes amis sont là, c'est comme si j'étais avec mes frères. C'est-à-dire, moi, mon papa, limite, quand mes amis doivent venir à la maison, là, on les reçoit comme ils devaient recevoir ses amis. C'est-à-dire, en fait, la maison était un arbre de paix. Par exemple, moi, je sais que mon papa s'est séparé très tôt de ma maman, mais c'était un papa qui était présent. C'est-à-dire qui passait 2 ou 3 fois par semaine à la maison
pour vérifier nos cahiers, par exemple, Wow. pour nous faire la police. Est-ce que quelle note tu as eu? Est-ce que tu as copié les leçons? Qui nous accompagnaient à chaque fois comment on appelle ça? Aux journées portes ouvertes pour aller prendre les bulletins. C'est-à-dire, Top. il y a des papas, par exemple, quand ils se séparent des mamans de leurs enfants, ils mettent une croix. Moi, mon papa, c'était tout le contraire. C'est-à-dire, ses enfants étaient sa priorité. Il y a des papas, par exemple, qui ont mis les moyens dans l'éducation de leurs enfants pour que leurs enfants aient tout. Mais comme tu as dit, ils n'étaient jamais là. Absolument. Moi, mon papa, il nous faisait la police quand on n'étudiait pas. Il avait la rigueur de se soucier de montre-moi tes cahiers, je veux vérifier tes notes, aller parler avec les professeurs. Mais en même temps, il nous envoyait à la plage, il nous envoyait aller au parc d'attractions. C'est-à-dire, il voulait en tout cas que ses enfants aient le privilège qu'ils soient présents, tu vois, mais tout en leur offrant une meilleure qualité de vie. Et je sais qu'aujourd'hui, demain, si j'ai des enfants, je sais que je dois passer du temps avec eux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne suis pas pressé de faire des enfants parce que le temps que j'ai ne me suffit pas. C'est ça, tu n'as Donc, je veux, le jour, en tout cas, où moi, Stéphane, je serai papa, je vais tout faire, en tout cas, pour... en tout cas, je vais m'améliorer. Je vais faire plus que ce que papa a fait pour nous. Mais en tout cas, pour moi, être présent, donner de l'amour à ses enfants, leur faire la police, être rigoureux envers eux parce que c'est important, ça fait partie de l'éducation. Et puis, en tout cas, donner de l'amour, en tout cas, à mes enfants.